L'invité de RTL Midi, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de l'Essonne, président de Debout la République. Le Parlement s'apprête à prolonger cet après-midi l'intervention militaire française en Libye. Vous allez voter pour? Je vais voter contre, mais il faut que vous sachiez, et je vous remercie de m'inviter, qu'exceptionnellement, cet après-midi à l'Assemblée nationale, j'ai été privé du droit de parler. C'est-à-dire que les députés non inscrits ont toujours un temps de parole sur tous les débats. Et pas là. Et comme par hasard, pas là. Quand un député libre veut donner une autre opinion à l'Assemblée nationale, dans notre démocratie, on le bâillonne. Et je trouve ça scandaleux et je vous remercie de m'inviter parce que ça pose quand même une question sur le fonctionnement de notre démocratie. Alors, puisque vous avez la parole, pourquoi vous êtes contre cette intervention? Bien parce que on a joué aux apprentis sorciers. Parce que on est vers un fiasco. Le droit d'ingérence est choquant. Il est choquant parce que le droit d'ingérence, s'il existe, il faut qu'il existe pour tout le monde. À ce moment-là, il faut déclarer la guerre à la Syrie, à la Chine, à l'Arabie saoudite. Et puis on voit bien que les rebelles ne sont pas une force démocratique comme on l'a prétendu au départ. On voit bien que c'est une dispute terrible, une guerre entre deux clans. Et qu'aucun des deux ne l'emporte sur le terrain. Donc on a mis le doigt dans un engrenage qui, de surcroît, nous coûte extrêmement cher, sans aucun résultat. Et 160 millions d'euros sur les 4 mois, dites-moi. oui, alors moi je vois, comme tous les Français, qu'on attaque des commissariats à Marseille, que les pompiers sont attaqués dans leurs casernes, qu'on supprime 10 000 postes de gendarmes et de policiers dans notre pays, et on dépense en quelques mois 160 millions d'euros pour prendre parti dans une guerre qui n'est pas la nôtre et qui mène l'Afrique du Nord au chaos. Car il faut savoir qu'il y a eu 1 million de déplacés. Donc c'est une espèce d'obsession du président de la République, qui de surcroît d'ailleurs avait reçu une colonel Kadhafi en grande pompe, et j'avais été un de ceux qui étaient très réticents à cette réception, et qui maintenant se retourne comme si on voulait cacher des choses. Et je trouve Donc ça grave. justement, il fallait tout bonnement ne pas y aller et laisser Kadhafi, dictateur, au pouvoir? C'est une vraie question. Quand il s'est agi, moi je vais être très honnête avec vous, quand il s'est agi au démarrage, avec la résolution de l'ONU, de protéger et d'éviter le massacre de certains civils dans la ville de l'Est, j'ai dit oui. Mais ensuite, une fois qu'on a protégé ces civils, et il fallait le faire au démarrage, on est parti dans un engrenage dramatique pour l'armée française et pour la France. Et parce qu'on avait une volonté de revanche, parce qu'on a eu une volonté de prendre parti dans un conflit qui n'est pas le nôtre. Et si je vous suivais, encore une fois, il faudrait entrer en guerre avec tous les pays qui sont des dictatures. Comment prendre parti? On voit bien où ça a mené. Ça a mené en Irak, un chaos. Ça a mené en Afghanistan, car on le voit bien, le président de la République dit qu'il faut savoir finir une guerre, c'est quand même lui voilà, qui justement, nous a mis là-dedans. je voulais vous entendre là-dessus. La décision qui est prise aujourd'hui de retirer un quart des hommes, c'est la bonne ou vous êtes dans la même logique, il aurait déjà fallu pas y aller? Mais il fallait pas y aller. Il fallait pas suivre, parce que je vous rappelle que cette décision, il y a 3 mois, je suis à la commission de la défense nationale, à l'Assemblée nationale. Il y a 3 mois, quand on a dit il faut se retirer, Ben Laden a disparu, il faut se retirer. Le gouvernement a dit surtout pas. Et puis Obama a décidé un soir de retirer les troupes américaines, et puis la France a suivi. Il n'y a aucune cohérence dans la politique de défense française. C'est ça le problème. Voilà, on vous entendra sur ce mot. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'avoir pris la parole chez nous sur Eh bien, RTL. merci.